L'arbitre de ce combat, Pierre Demers. En effet, ce combat est une chute limitée à 20 minutes entre Yves de Will Millette, qui nous vient de Tracy, qui sera opposé à Darkman, un lutteur qui nous vient de Weekend. Première rencontre de la soirée, de 5 combats à l'affiche, et du combat royal, 6e combat, combat royal pour le champion du Québec, pour la ceinture. Et c'est le début de la rencontre. Oh, un bras à la volée par Yves de Will Millette. Et Darkman quitte l'arène, il se réfugie. On sait que Darkman est un lutteur ici qui semble très populaire auprès d'un certain public. Nous allons voir ce qu'il va être capable de faire avec Millette. Il semble que c'est à peu près le même poids. Et c'est un coup de genou porté à l'abdomen par le Darkman. Coup d'avant-bras. Ah, comment? Et c'est la torsion du bras et projection dans le coin des cordes. Et on revient avec la corde à linge. Renversement. Darkman. Millette est projeté placé et descente du genou à Millette. Deuxième descente de genou par Millette. C'est projection dans les cordes. Et on revient avec un elbow. Millette qui avait fait un début assez rapide, mais je crois que Darkman a pris là-dessus sur Millette. Et on revient avec une clé de jambe. Et c'est une prise de jambe. Darkman qui semble un lutteur très agressif. Je crois que Millette n'aura pas la tâche facile ce soir contre un lutteur de sa trempe. Il applique une clé de jambe qui me semble très douloureuse aux jambes. Ah, OK. Alors, toi, tu fais des commentaires? Et on revient avec un coup porté à la mâchoire. Graphigne Millette dans le dos. Darkman semble avoir des méthodes assez agressives. Il n'y a pas trop de lutte scientifique dans lui, comme on peut constater. Il vient qu'un bras à la volée. Il immobilise Millette avec sa pied de bras. Il tente d'étrangler son adversaire sous les yeux de l'arbitre. C'est pas facile. Disons que vous connaissez Darkman un peu plus que moi. Là. Moi, ça fait plein de fois que je le vois à l'œuvre. Il me semble un lutteur très agressif. Très agressif. Il y a plusieurs de combats à son actif. On vient de le voir repousser l'arbitre. Oui. Toutes les tactiques déloyales, je crois qu'il a de l'air de les connaître toutes. Puis il ne gêne pas devant l'arbitre pour les appliquer. Nous espérons que Millette va faire un retour. Il se repose quelque chose. Je crois que Pierre Demers l'a pris en adversion, Darkman. Ah. Donc, ils ont des comptes à régler, je crois. Là. C'est que... Millette va sûrement rebondir. Et là, il revient avec un hip toss. Il va chercher son adversaire. Millette part. D'ailleurs, Millette se retire. Il devrait continuer. Oui, il l'avait à sa merci. Tout doit être recommencé. Ça va être un contact. Prise de tête.
Et on amène au plancher. Tiens, la prise de tête. Sûrement que Darkman va trouver quelque chose pour se sortir de ça parce que. Et c'est une prise de tête. L'arbitre demande le bris à Millette parce que ce dernier a les pieds sur les corps. Comme j'ai dit tantôt, Darkman il connaît toutes les manières pour s'en sortir. Ça va être un combat qui va être pas mal partagé. 5 minutes d'écouter dans le combat. 5 minutes. Déjà 5 minutes d'écouter dans la rencontre. C'est une torsion des bras par Millette. On voit la foule encourager Millet. Ouais, mais disons que Millette n'est peut-être pas connu ici, mais c'est un lutteur qui a beaucoup d'expérience. C'est ça. Mais quand tu arrives avec un adversaire de trempe de Darkman, tu ne sais pas quoi t'en tenir. Quand tu n'as jamais rencontré un Darkman en question, tu ne l'as jamais vu travailler, tu n'as aucune idée de ce que l'adversaire peut faire. C'est ça. C'est que tu es toujours sur tes gardes. Tu as certaines choses que tu peux pas faire avec un adversaire que tu connais pas parce que ça peut être dangereux pour toi qui Et comme on vient de le voir, Darkman, c'est bien C'est ça. défait. Là, on revient avec Millet. Très bien, on revient avec la torsion du bras. Éventuellement, on escoule le bras un petit peu. Le shot des idées. C'est ça, ça change. Torsion de bras qui semble vouloir affaiblir Darkman, mais ce dernier résiste quand même. C'est un renversement pour Darkman. On va assister. Il semblait un coup de poing porté à l'arrière de la nuque et coup de genou à l'abdomen. Donc, qu'est-ce qu'on va acheter? C'est une projection sur le côté pour amener l'adversaire au plancher. Darkman, quand même, a un beau côté scientifique avec des projections. Quand il ne sert pas des coups illégaux, il peut quand même faire de la belle lutte. On a un peu de tout, de Darkman. Oui, un peu de tout. Projection dans le coin des cordes. Et on y va avec le petit paquet. C'est ça. Coin des cordes. Contorsion des bras, je ne sais pas. OK, projection dans les corps. On revient avec un coup de pied à l'épaule par Millette. Il semble vouloir affaiblir son adversaire. Disons que... Eh bien, c'est la descente des genoux sur les jambes de Darkman. Il tente de l'affaiblir. Eh bien, on veut descendre. La descente du coude sur la cuisse. Je crois bien qu'après avoir les bras et les jambes affaiblies, Darkman va être un peu moins agressif. À moins qu'il garde des réserves. Ouais. S'il garde des réserves pour un peu plus tard. C'est une prise de jambe. Il abandonne la queue de jambe. Je ne sais pas pourquoi exactement, là, mais quand même, il aurait dû continuer à y travailler les jambes, l'affaiblir. Et les coups, le coup va venir. Et c'est une savate appliquée par Darkman. Descendre du genou. Ça va être une projection dans les cordes, suivie de... Oh! Un revirement. Darkman continue quand même son travail du début. Un coup de poing porté à la tête. Des coups illégaux. On semblait que Darkman se reposait tantôt. Des coups portés à la mâchoire. Il veut rien savoir, l'arbitre. Il veut rien Il ne savoir. veut rien savoir. L'arbitre semble vouloir
Il s'impose, mais l'arbitre ne semble pas vouloir se faire respecter. Il va sûrement mettre fin au combat s'il continue à pas contraindre ses ordres. OK, tourne les bras. Et on le projette 10 minutes. Projette dans le coin des 10 minutes dans le combat. Projection. Projection dans le coin des câbles. C'est ça. Et on revient avec la corde à linge. Minute au plancher. Qu'est-ce qui va se produire? Là? Encore, là. Projection. On semble voir... descendre. Et c'est un coup porté à la mâchoire par Darkman. C'est une prise qui annonce la fin du combat. Projection dans les câbles. Et on revient avec un close-line à la volée. Donc, avec la fin du combat pour Darkman et pour le compte de 3. En effet, pour Millette, Darkman est le vainqueur. Alors, après 10 minutes et 45 secondes, le gagnant, Darkman. Millette s'est pas soucié de la force de récupération de Darkman. Non, mais c'est assez difficile de travailler avec un adversaire que tu connais pas. Puis il y a des coups illégaux. Projette son adversaire au bas de l'arène. Disons que sur le plancher de ciment, après avoir livré un combat de 10 minutes avec Darkman, un lutteur très agressif, je crois pas que ce soit très bon pour les reins quand tu tombes en bas. Mais quand même, Millette a fait son possible. Puis avec un adversaire, c'est que sûrement qu'une autre fois, Millette va pouvoir avoir le dessus parce qu'il connaît les tactiques déloyales de son adversaire. Son adversaire de Sorel à 255 livres, Dirty Warrior. L'arbitre de ce combat, M. Luc Bousquet. Eh bien, nous allons assister à la deuxième rencontre de ce soir qui est d'une chute limitée à 20 minutes. Opposant d'une part, il vient de Sorel, Dirty Warrior à 250 livres. Son opposant, c'est Crazy Caporal de Kanawake à 235 livres. Donc, un combat en perspective qui s'annonce des plus rudes quand on connaît les tactiques de Crazy Caporal. Ils ont laissé un combat des plus... Oups. C'est pas du setup. On peut toucher un fil.
Eh bien, c'est la projection pour le Charest. Les Warriors projettent Charest. Les rabattements au plancher. Charest quitte l'arène aussi rapidement qu'il avait embarqué. Je crois qu'il a été pas mal désorienté par le travail de Dirty Warrior. On sait que Dirty Warrior, c'est l'ancien partner de Insane Warrior. Il y a eu une divergence d'opinion, puis les deux se sont séparés. Puis depuis ce temps-là, Dirty Warrior, c'est un lutteur des plus scientifiques qui semble d'être très apprécié du public ici à Saint-Nicéphore. Quant à Charest, disons que son nom est fait ici à Saint-Nicéphore. C'est un lutteur qui est des plus brutales, puis qui emploie tous les moyens, toutes les tactiques illégales pour venir à bout de son adversaire. Comme le coup de coude qu'il vient d'appliquer au dos de son adversaire. Il revient avec un coup d'avant-bras porté à la gorge. Toujours le sourire, le moqueur. On dirait qu'il se moque de son adversaire. Et c'est une belle projection plancher. Tout de même, lever 250 livres, Charest, il faut le faire. Il faut être en excellente condition. On voit qu'il y a du métier dans le corps, que c'est une personne qui s'entraîne assez régulièrement. Et c'est un beau épithète appliqué par Dirty Warrior. Et les reins du caporal y ont goûté encore une autre fois. Ça fait pas trop de bien pour le dos. Dirty, il me semble, en très grande forme ce soir. En espérant qu'il va continuer dans la même veine. Parce que la tâche n'est pas facile quand vous avez Charest d'un soldat crazy caporal dans les jambes, c'est pas facile. Ça faisait un petit escousse, on n'a pas vu Warrior ici. Il nous revient peut-être parti à l'extérieur. Il nous revient ici, il me semble, en très grande forme. Mais au fur et à mesure que le combat va se livrer, on va voir exactement ce que Warrior a développé à l'extérieur. Qui a été chercher des nouvelles techniques ou quelque chose de nouveau. Et on va amener le petit jeu de Warrior. C'est-à-dire, et le coup de pied porté, et la projection au plancher. Eh bien, on n'a pas des coups de poing dans l'estomac de Warrior. Est-ce que Dirty Warrior, c'est son premier combat en 92? À Drummondville, ici? Je crois que oui, c'est son premier en 92. Pas juste à Drummond, partout. Partout, OK. Parce que on n'avait pas entendu parler depuis une petite escousse, là. Mais peut-être qu'il y a eu des blessures, puis il a dû se retirer momentanément. Puis, il revient quand même. Il n'y a pas un adversaire de tout repos avec le Canadien caporal Charest. Tout est permis d'après caporal. Ah oui, disons que... Mais il y a une affaire qui est regrettable, c'est que les lutteurs vont souvent en bas de l'arène. S'ils pourraient tenir un bon combat dans l'arène, ce serait plus intéressant. Parce que c'est toujours des affaires illégales quand même qui se font en bas de l'arène. C'est dangereux pour le public. Puis, disons que c'est pas ça qui va amener du monde à la lutte. Quand il y a du danger, il faut que les gens fassent attention. On ne sait jamais ce qui peut se produire dans un combat, puis un accident, c'est vite arrivé. Surtout avec des gars, des types de cette trempe-là. C'est des poids lourds. Charest est en sang, le filage en sang. Je crois qu'il s'est fait ouvrir par Warrior. Il avait un objet dans ses mains, puis il vient de tomber ici en bas. Je crois bien que le combat ce soir va être ensanglanté comme c'est parti là, parce qu'on a 4 minutes et 6 de fête, puis déjà Charest est tout en sang. J'ai l'impression que ça ne sera pas un combat trop long. Projection de la tête dans le coin des câbles. Et on semble pouvoir assommer Charest. Dirty Warrior profite quand même de son ancien style qu'il avait avant. Oui. Ça se perd pas. Charest est tout ensanglanté. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est une... Il me semble que l'arbitre devrait mettre un terme à un combat de même. Les adversaires sont...
5 minutes dans le combat. 5 minutes. On continue à frapper les Dirty Warriors, même si On devrait, l'effort... pas, on devrait pas montrer non, ces scènes non, disgracieuses. non, là. c'est pas bon du tout pour la lutte. Puis, disons qu'il y a bien des jeunes ici, puis je ne pense pas que ce soit un bon exemple. Mais quand même, c'est peut-être un accident qui est arrivé quand il y a des projectiles en bas de l'arène. C'est des choses qui arrivent. On ne peut pas prévoir certaines choses. Quand même, Caporal a le courage de continuer son combat malgré que ça large en tort et au front. Mais soyez assurés, mesdames et messieurs, que Charest, c'est pas du ketchup. Ça saigne vraiment, puis ça n'arrête pas de saigner. Il a seulement besoin de points de suture après son combat. Il y a une ouverture d'à peu près de 4 à 5 pouces dans le front. Puis, Dirty Warrior revient avec un coup de poing au parti. Il continue le combat. Projection et un coup de poing porté à la tête. Je crois bien que Caporal va en avoir pour son compte cette fois-ci. Parce que là, il est pas mal affaibli. On revient avec un elbow porté à l'estomac. Est-ce la fin du Caporal? Et c'est un coup de coude porté en bras. Et on recoule l'adversaire. Le compte de 2. Le compte de 2. Et ça continue. Charest a encore beaucoup d'énergie en lui pour appliquer des coups de poing à son adversaire. Il continue à le tapocher de mieux à coups de poing. Je suis sûrement que le promoteur, M. Dessy, ne sera pas fier de ce combat-là parce que ça va lui coûter un beau nettoyage de toile. Parce que du sang, c'est dur à faire partir. Et on donne des coups de tête en plus. Le Cocobum. Le Cocobum porté à Charest en plus de ça. Ben oui. C'est rien pour l'aider, ça. Projection dans le coin des câbles. On tente d'amener l'adversaire au plancher, mais il résiste quand même tout le temps. Et on va donner un coup de poing au front de Dirty Warrior. On le tient dans le câble, juste à côté de nous. Projection dans le câble. Et dans le coin des câbles, on revient avec un coup de pied à la mâchoire par le Caporal. Eh bien, on lui vire les jambes. On tient les jambes, l'arbitre compte. L'arbitre compte le compte de 3. C'est ça. Mais l'arbitre n'a rien vu, mais le Caporal avait les jambes qui mettaient une pression. Il était dans le câble, il mettait une pression sur Dirty Warrior pour lui lever les épaules. Quand même, avec le courage qu'il a eu pour affronter son adversaire malgré le sang, il a réussi quand même à employer des tactiques déloyales pour l'emporter encore une autre fois sur un adversaire qui a beaucoup de classe, mais qui a été déjoué par les tours de Caporal. On le voit ici tout ensanglanté. Il reste seulement qu'une chose, c'est d'aller voir un médecin puis Après 8 minutes 45 secondes, le gagnant, Crazy et on vient lui Caporal. projeter la tête sur le poteau de fer ici. Mesdames et messieurs, c'est pas beau à voir. Et voici les coups appliqués par le Caporal Charest ici. Il retourne à son vestiaire, je crois bien qu'il n'a pour son compte. Je crois bien qu'il n'a pour son compte. Mais il veut quand même revenir. Il veut quand même revenir sur le Warrior. Et le tout, après 8 minutes de combat ensanglanté, ils veulent quand même continuer ici au bas de l'arène. Mais il me semble que ça devrait être assez. L'adversaire ne semble vouloir continuer le combat en bas de l'arène. L'arbitre s'interpose et elle demande aux lutteurs de regagner leur vestiaire respectif. Le combat est bel et bien terminé. Mais on ne peut pas dire qu'on a vu de belles luttes durant cette rencontre. Disons qu'au tout début, après 4 minutes, Charest était ensanglanté. Puis on savait que la fin ne serait pas longue au bout. Puis ça devient, disons, extrêmement pénible pour le public ici d'assister à une rencontre comme telle. C'est peut-être, disons, une erreur, une bad luck que le gars s'est fendu, mais quand même, c'est pas très intéressant pour un galop.
Le prochain combat, une chute ou 40 minutes. Il vient de Drummondville, mesdames et messieurs, à 260 livres, Richard Dictissier. J'aurais quelque chose à démontrer ici. Il y a 15 jours, tout le monde était au courant que quand j'ai fait mon match contre Éric Parenteau, il s'est servi de sa chaîne pour me fesser dans le dos, puis ensuite me fesser au sol à coup de chaîne. J'ai une petite surprise pour toi, Parenteau. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons assister au 4e combat ce soir qui sera des plus palpitants, qui oppose d'une part Richard Dicloutier, qui est un gars de Drummondville, 260 livres. Il sera opposé à Insane Warrior de Sorel, 280 livres, et accompagné de son gérant Grand Galop. Je prends t'offrir ça pour le prochain programme. On va être attachés tous les deux, poignard à poignard. Tu ne pourras pas te sauver, tu ne pourras pas me sauver. Puis on va voir c'est lequel des deux qui est le meilleur. Si t'es un homme, tu vas dire oui, mais si t'es un toothpick, tu vas dire non. J'attends ta réponse. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, c'est Jean de la savoir. On s'en verra le prochain. On s'en verra le prochain. Ben oui, mesdames et messieurs, c'est un défi que Richard Tessier vient de lancer à Éric Parenteau, un combat de chaîne. Donc, les deux adversaires enchaînés. Sûrement que lors des prochains galas à venir, nous aurons l'occasion de voir ce défi. Son adversaire, mesdames et messieurs. Il est de Sorel, à 210 livres. Il est la 8e merveille du monde, Insane Warrior. Il est accompagné de son gérant, mesdames et messieurs, Insane Warrior qui se fait proclamer la 8e merveille du monde. Hey, les habitants, fermez vos yeux. Bon. Je venais ici t'asseoir. Vous m'avez volé ici de demander cette vieille jaloux. C'est moi le champion de poids lourd ici. C'est t'asseoir, ça va se faire. L'arbitre de ce combat, M. Luc Bousquet.
Voici, mesdames, messieurs, c'est le déshabillage de Ensign Warrior par son gérant Grand Galop. Semble... On prend bien soin de... Il faut s'attendre à un combat des plus palpitants, disons que entre Ensign Warrior. Nous avons ici à nos côtés un lutteur qui a fait les frais, disons, tantôt de la deuxième rencontre. Mesdames et messieurs, il me fait plaisir de jaser un peu avec Dirty Warrior. On sait que Dirty Warrior a affronté tantôt Crazy Caporal. Puis c'est l'ancien partner d'Ensign Warrior. Dû à une discorde, ils se sont séparés. Et Dirty Warrior est devenu un lutteur des plus scientifiques. Et je crois qu'il y a peut-être quelque chose à nous dire. Dirty? Bonsoir, M. Desaulniers, première des choses. Ce soir, vous allez avoir tout un combat avec M. Tessier et M. Insane Warrior, la 9e merveille du monde. C'est probablement plus le 9e désastre du monde. Et je suis pas mal sûr que Tessier va avoir le dessus à soir. Il a l'air en très grande forme. Je sais pas, mais tantôt, j'ai vu la 8e merveille. Moi. Tu viens d'ajouter un autre, là. Je pense qu'il a remonté. On l'a monté dans une coche, il est au 9e rang au lieu du 8e. Ah, c'est pas grave. Quand même, on peut l'ajouter, ça ne change rien au décor. Non, pas du tout. Comme on peut constater, disons que Ensign Warrior, il connaît toutes les tactiques du métier. Puis, sûrement, Tessier a une bonne opposition ce soir. Oui. C'est pas un combat de championnat, mais Grand Galop fera sûrement sa part dans son coin, c'est à surveiller. Si Grand Galop, là, sera jamais dans le coin, là, je te jure une chose, que Insane Warrior, il a la peur. Il en mangerait Il gagnera pas un combat. Non. Une chance qu'il est là, lui. Ben là, t'es bien placé pour le dire, parce que c'est ton ancien partner. Ouais. Je crois bien que dans le passé, tu lui as rendu service pas mal. J'ai rendu pas mal trop service, puis il a agi en traite avec moi. Ah, ben ça, c'est des choses, ça. C'est des choses qui arrivent, ça, M. Dis Desaulniers. toujours, fais du bien cochon, on va y chier sur ton perron. Exact. Moi, c'est une clé de bras appliquée par Insane, mais renversée par Tessier. Regardez la tactique. Avez-vous vu la tactique? C'est ça, les cheveux. Les cheveux, tout de suite, les cheveux, il va chercher les cheveux. Mais disons que c'est pas mal la tactique générale de tous les lutteurs, que des vilains. Quand ils sont mal pris, les cheveux, c'est des places que C'est ça, tu peux mais- en sortir. Ils sont pas capables de lutter scientifiquement, parce qu'ils savent qu'en luttant scientifiquement, ils gagneront jamais un match. On y va avec Fait la qu'il y clé va. de bras. On a le seul moyen de tenter de faire Hop. Il est projeté au plancher. On va sûrement dire qu'il l'a tiré par les cheveux. La joke. C'est ça. Hey. On a déjà Tessier est réellement un homme fort. on a déjà vu ça quelque part. Oui. Grand Galop qui va faire son éternel petit show encore dans le coin avec son cher protégé. Il faut s'attendre aussi. Je vois le pitbull, je sais pas quoi, Parento, sur le bord de la reine. Là. Oui. Que l'air de se tenir pas mal dans le coin. Là. Probablement que Je sais ça pas s'il protège Grand Galop ou si... c'est il probablement était actionné, là. encore une tactique de Grand Galop de l'avoir c'est dans son ça. écurie. Oui, mais quand même, pour moi, Tessier va falloir qu'il se surveille parce que il va y avoir plus qu'une Warrior contre lui à soir. pour moi. Probablement que oui. On est ici pour checker ça, là, nous autres. Là. On peut pas rien manquer, je connais pas ça. Là. C'est ça. Hey, regardez l'hypocrite. Ça se pourrait Hey, que... oh, il vient de se faire avoir, là. Ah, c'est ça. Vas-y, mon Richard, vas-y. Oui, monsieur, faut le faire, soulever. Warrior. Oui, Richard. 285 livres. Le au tape palmarès, foufoune, mon soulever ami. des serres. Faut le Le faire. tape foufoune, mon ami. Faut le faire. Mais une affaire, il faut dire aussi, faut faire attention parce que Insane, malgré qu'il est 285, me semble que c'est plus haut que ça se pourrait-tu? D'après moi, il doit être rendu passer 300 livres. Parce que j'ai vu tantôt, Jet de Small Boy, 300 livres, et, Ouais. c'était pas mal dans ça. Puis croyez-moi, c'est pas du muscle. Ça doit être pas mal du jello de ce temps-là. Tu sens que vous appréciez pas mal votre ancien partner. Ouais. Mais Je suis sûr que c'est pas fini, ça, moi et lui. Ça va se régler un il va y jour. avoir des suites. Il va y avoir des suites. Puis j'y en promets toute une. Puis surtout, au gérant Grand Galop,
lui... s'attendre à quoi un combat, un Sunwire, Tessier? Comment tu prévois, disons, la fin d'une rencontre semblable? Ben, disons, il faut s'assurer que Grand Gallo ne soit pas trop... Grand Gallo va probablement d'accord. encore s'en mêler, là. Ouais. Puis ça va finir par une disqualification, d'après moi. Mais sans Grand Gallo, moi, je le mettrais après le poteau. Je le laisserais dans son coin. Ouais. Ça lui ferait du bien. Il devrait être menotté, ce gars-là. Ça n'a pas d'allure. Regardez, là, il est en train de craquer, là. Puis l'autre Parenteau qui est dans le coin, là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver à un moment donné? Là, la sécurité va qu'elle s'en mêle parce qu'il peut y avoir des problèmes. Ben, c'est ça qui va arriver, là. Et c'est un projet de fin. Il tasse, mais quand même, Tessier retient sa prise. Puis il entraîne un Wire avec lui. Alors, quand c'est pas les cheveux, c'est le costume. Mais, on dirait que Tessier, c'est lui qui est illégal tout le temps. Ah, ouais. Tessier est là pour son combat, puis Tessier est en pleine forme. Il est en très grande forme à part ça. Je peux vous dire une chose, M. Desaulniers. On sait que le Richard est entraîneur ici à l'école de lutte de Drummond. C'est régulier tous les jours. Oui, puis c'est un gars qui travaille très fort. 6 heures le matin, ça se lève, ça court son 1000. Il prend ça à cœur. C'est un rude métier. C'est ça. Puis il sait qu'est-ce qui s'en vient. Parce que Richard, je ne l'ai jamais vu pas en forme. Puis, Non. C'est un gars qui travaille très fort, puis qui veut, puis les jeunes vont développer beaucoup ici avec Richard. Ça a toujours été à l'entraînement. Ça n'a jamais lâché. On revient quand même tasse, mais cette fois, Wire a réussi à se débarrasser de Tessier. Mais on revient avec un bras à la bras volée. Superbe. Faut pas s'attendre à avoir un combat très rapide quand même. Là. Non, c'est un combat de poids lourd. Oui, c'est un combat de poids lourd, puis ça va être surtout des immobilisations. Exact. Déclenchées, parce qu'il dépense beaucoup d'énergie, puis on cherche à prendre des prises pour se reposer un peu, C'est ça. pour revenir avec une meilleure. Oui, monsieur. Regardez le visage de Warrior s'il est grimaçant. Regardez le visage du Warrior. Ben là, c'est pas le visage que je vois, là. Parce que là, ça a été... Et voilà, renversement. Quand même, toujours les câbles pour s'en sortir. Il est fort, c'est capitaine. Il sort. C'est ça, on fait un petit tour en bas, prendre de l'air. Eh oui. Il va aller voir son gérant, comme d'habitude. Puis croyez-moi, ils se disent pas des mots doux. Non, absolument. Il me semble que le Grand Gallo... 5 minutes. Il y a 5 un minutes surnom d'écouler dans le ici, combat. que les gens ont tendance à appeler Grand Gallo le Fifi. Grand Gallo, le Fifi, puis je peux vous avouer une chose. C'est En ayant été déjà son poulain, je peux vous le dire que c'est vrai que c'est un Fifi. Ah, ben là, c'est confirmé. C'est confirmé. On peut pas rien y faire. On peut pas rien y faire. Il est comme ça, il est comme ça. C'est qu'il n'y aurait pas d'accolade avec Tessier. Voilà, puis je pense qu'il va le rester jusqu'à la fin de ses jours. Oh, le Warrior est en mauvaise posture. Ça va pas bien. Des problèmes, là. Des Oh, problèmes. oh. Des problèmes. Hop, clé de bras. C'est le joueur arrière, là. Le joueur arrière, on mijote. Encore un coup vilain. C'est ça. C'est juste des coups de cochon. T'as encore un coup de cochon. C'est ça. Mais il me semble que Warrior, c'est un gars qui pourrait faire de la belle lutte s'il voudrait. Si vous voulez, ce gars-là, Il pourrait faire de la belle lutte, mais c'est plus facile ce qu'il va faire que ce qu'il fait là. c'est ça, Il c'est fait ça. un job, puis c'est plus facile. C'est facile de gagner. Tiens, regardez, là. Regardez ça, là. Il prend le chemin le plus court. On voit Grand Gallo qui tient Grand Gallo avec qui- la canne dans le coin. C'était C'est que vraiment frustrant pour un lutteur comme Tessier avoir affronté deux adversaires. deux adversaires. Puis euh, peut-être trois, parce que là, comme c'est là, il y en a un autre dans le coin que il y en a qui se tient je proche. fais là, pas puis, confiance, mais pas pour 500. Il est pas là pour rien, lui. Hein, encore une tactique déloyale. C'est ça, c'est tout le temps comme ça avec Grand Gallo. Il n'y a rien à faire, il est tout le temps là pour se mêler des matchs. C'est ça. C'est comme ça qu'il gagne ses matchs. Là. Franchement, là, ça vaut pas cher. Ça vaut pas 500. Les cheveux, l'arbitre. Ah ouais, l'arbitre. Jusqu'à il est tolérant pas mal. Ouais. Encore Grand Gallo qui s'en Ça mêle. prendra peut-être deux arbitres pour ce match, parce que là, Probablement. Tiens, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? tout s'en mêle. Toronto se mêle pas de ses affaires encore. C'est ça. C'est ça. J'ai l'impression que ça va tourner mal, ce combat-là. Tessier est rendu avec 3 gars contre lui. Là. Trois. Ça tient pas de bout.
Il vient de prendre un objet dans les mains. Bon, de Gangalo, ça y est. là. Ça y est. Il va se faire... Oh! Oh! C'est Oh! ça. C'est Oh! ça. Il y a un objet dans ses mains, là, puis il passe ça dans les yeux. Ah, les doigts dans les yeux. C'est effrayant. Encore un coup bas. Coup de poing porté à l'abdomen pour faire le plié fessier. Je ne sais pas, Warrior qui est après lui, c'est Gangalo. Quand c'est pas Gangalo, c'est Parenteau. Exact. C'est gros, Hop! c'est gros. Revirement. Oh! Background! Good! Eh bien, il faut le faire, mesdames, messieurs. 310 livres de soulever, mesdames et messieurs. Là, moi, c'était 285. En 200... Vous pouvez en mettre plus, mesdames et messieurs. Mettez-en un peu C'est une plus. erreur d'imprimerie. Probablement. C'est une faute de... Mais il faut Je suis le faire. persuadé que le Warrior pèse pas mal plus que 285 livres. Mais quand même, faut dire une chose, faut être souple quand même pour faire un backdrop quand même des airs. Oui. On va tomber sur le dos, là, cette profondeur-là. Il faut les reins solides. Et un petit coup dans le coin. Ça fait du Il est bien. sonné, il est sonné. On va faire un petit coin. Oh, il est sonné, là, il est sonné, là. On fait le tour, on fait le tour, on fait le tour, on fait le tour. Il est fait, il est sonné d'aplomb, mesdames et messieurs. Un autre petit coin. Ça y est, ça y est. Whoop! Whoop! Oh, ça y est, il est fait. Il est sonné dur. J'ai l'impression que Warrior se repose. Il est sonné, mais Oh, d'expérience. beaucoup d'expérience, beaucoup. Fait qu'il cherche à reprendre ses capacités, puis il va revenir avec des surprises encore. Mais son gérant a été inquiète. Il me semble que son gérant a des problèmes. Il voit que son poulain est en mauvaise posture. Il aimerait bien s'en approcher, mais il est un peu éloigné. Richard détient un collier à l'arrière. Il tente de... Et on revient, direction dans les corps. Et on revient avec une corde à linge portée à Warrior. Il est sonné, le Warrior, il est sonné. Et on revient avec... Oh, grand galop, on s'approche d'en avoir un bon. On passe pour Joanne Savate. On revient avec un coup de coude porté à la tête porté ici. Warrior a son voyage là. Direction encore d'un corps. Et on revient avec... 10 minutes. Et 10 minutes. Savate arrière, porté comme celle que TC veut le faire. Et suivi d'un coup de genou à l'abdomen. Est-ce la fin du combat, mesdames et messieurs? Pour le compte de 2 et 3, non, non, non. Non, c'est mal connaître Warrior que dire après 2. Eh bien, on vient de porter un coup au parti. Donc, Il y a écoute, des spectateurs qui commencent à avoir chaud aussi, là. Ouais. Pas surveiller parce que je ne vais pas prendre ma douche ce soir. Moi non plus. Regardez, grand galop, avec sa canne. Regardez-le. La canne bien partie, ça, vraiment, c'est dégueulasse. Puis, on ne devrait pas tolérer des choses Je semblables. peux vous dire une chose par expérience, que ça fait pas du bien quand on reçoit ça dans les parties. Je ne comprends pas que le promoteur ici fait des choses semblables. Là. Il devrait interdire ça, grand galop. De servir des choses... Franchement, il a essayé d'avoir son combat avec Warrior. C'est une projection, une demi-souplesse appliquée par Vincent Warrior à Tessier. Il tient une pied de droite. Il mord Tessier. Il mord la main. L'arbitre voit rien. Disons que l'arbitre fait son possible. Mais ça prendrait quasiment 2 arbitres pour faire un combat semblable. Il y a trop de monde qui embarque dans le combat. Il fait des interférences. Puis, c'est très dur d'arbitrer un match semblable. Mais quand même, Richard reprend le dessus sur Warrior. Et il applique un solide coup de poing. Donne-y, Richard. Donne-y, Richard. Faut pas qu'il lâche. Disons que... On projette dans les corps et on revient avec... Oh, le cobra. Oh, mesdames et messieurs. Le maquis, mesdames et messieurs. Prise du maquis appliqué à Warrior. Le maquis, mesdames et messieurs. Est-ce que Warrior va concéder? Est-ce que le Warrior va concéder la prise? Oh. Oh, le gérant monte d'un bord. Oh. Qu'est-ce qui va se passer? Parenteau est monté.
Richard a lâché la prise parce que Parenteau s'en est mêlé. Mais sûrement qu'il va pouvoir intervenir. Parenteau, même pas d'affaire là. Warrior reprend ses forces. Non! Il amène Tessier au plancher. Le compte de 1, 2. Le compte de Il tient par le costume, mesdames et messieurs, par le costume. Il le tenait par le costume. C'est déloyal, mesdames et messieurs, ce combat-là, ça se peut pas, ça tient pas debout. Il tenait par le costume, mesdames et messieurs. C'est complètement illégal. Les choses sont passées. Le gagnant après 13 minutes et 31 secondes. Il a profité de Vincent l'inattention. Warrior. L'arbitre n'a pas vu ça. Mais c'est pas un combat du tout en faveur de Warrior. Pas du tout, mesdames et messieurs. Ça a été gagné très, très illégalement. Puis Tessier aurait dû porter plus attention à son adversaire que s'occuper de Parenteau. Pierrand puis Parenteau. Parce que c'est comme ça que ça peut avoir dans le match. Toujours des tactiques déloyales. C'est comme ça qu'il y a ces matchs. Donc, c'est bien de l'heure pour Richard. Mais, Vous avez vu les habitants de Drummondville? Vous l'avez vu? 1, 2, 3 milieux serrés. C'est qui va gagner le combat royal? Warrior aime beaucoup se servir du micro pour faire ses déclarations. Comme d'habitude. Mais il aurait dû se servir un peu plus. Hop, Richard va en faire une. Me dis une chose par en tout, là, tu vas me faire perdre mon match, hein? Mais tu gères pas. T'es venu te cracher sur moi. T'es qu'un gros chien sale. Un gros baveux. Tu viens de me faire perdre mon match. Devant un pas bon. Mais le 14 on va s'en voir. Il t'a battu honnêtement 1, 2, 3. Ouais, tu vas te Laisse-le faire. sur toi. Tu vas Ça te va être faire. la même affaire. Tu vas te 1, 2, faire. 3. Le 14 c'est le combat de chaîne. Oui, Tu monsieur. pleureras pas des lames d'eau. Non. Tu vas pleurer des lames de sang. Oh, ouais. Tu vas pas le combat. J'ai peur. J'ai peur. Mesdames et messieurs, Parenteau qui a une grande gueule, qui va se défendre encore avec son gérant probablement. Disons qu'il n'y aura pas d'autres commentaires à faire sur ce match, mais il faut dire une chose, c'est que dans les semaines à venir, ça sera un combat à surveiller. Parce que. Alors, avant de les autres continuer, nous Tessier, allons prendre une ça va être courte donc, on revient dans quelques intermission. instants. Très courte intermission. De lancer, mesdames, messieurs, dans un combat qui opposait d'une part l'Asbestos de Ralph, 270 livres, contre Dave le Justicier, l'Asbestos à 235 livres. C'est une chute limitée à 40 minutes. Le prochain combat. Une chute ou 60 minutes. Il est d'Asbestos. À 270 livres, mesdames et messieurs, de Rock. Mesdames et messieurs, nous allons acheter un combat entre Dave le Justicier d'Asbestos à Il 225 est livres aussi d'Asbestos. et de Ruff, À 270 livres d'Asbestos. livres. C'est une chute limitée à 40 Dave le minutes. justicier. L'arbitre de ce combat, monsieur Pierre Demesse. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, Ruff est un lutteur qui est très en forme, champion du Commonwealth, un judoka et un excellent physique en très grande forme. Il faut vous donner aussi le crédit à Dave le Justicier qui semble aussi, malgré ses 235 livres, c'est assez pesant quand même, est en très grande forme lui ici parce qu'on voit deux athlètes en présence qui sauront sûrement nous fournir un combat des plus palpitants. Donc, c'est les instructions de l'arbitre Pierre Demers pour ce combat.
projette Dave le justicier dans les câbles. Les deux adversaires s'étudient en présence. C'est un contact. Projection dans les câbles. On revient. Le ref se sert de sa force pour pouvoir projeter Dave le justicier. Mais quand même, il faut dire une chose, c'est que ça va pas grosseur, ça va au cœur. Sûrement que Dave saura se faire justice durant cette rencontre. Et c'est un drop kick porté contre Dave, contre The Rough. Celui-ci a été projeté à l'extérieur des câbles par une savate appliquée dans le dos. Donc, il faudra que The Rough se méfie car Dave semble un athlète accompli. Il est capable de faire de très belles choses et The Rough n'aura pas la tâche facile durant ce match. Et c'est un coup de genou porté au ventre, coup de poing dans le dos que The Rough applique à Dave le justicier. Descend du genou sur l'épaule, descend du coude à l'estomac. Toutes les méthodes sont bonnes. Et c'est un renversement. Oups, non. Non, c'est pas un renversement. Oui, un renversement. Projection. Et on revient avec la descente de la cuisse à l'abdomen. On tente d'étrangler son adversaire. On applique une pression au cou. On relève. Et la descente du genou. Dans le coin des câbles. Eh bien, on continue à multiplier les coups dans le dos de Dave. On tente de l'affaiblir. Eh bien, c'est ça. On tente de l'étrangler avec les câbles. Donc, The Rough semble employer toutes les méthodes illégales afin de venir à bout de son adversaire. Mais sûrement que le justicier va rebondir. Et c'est parti. Un coup de poing par le 22, 2 coups de poing, 3, 4 coups de poing, 5, 6, 7. Et projection dans les câbles. Et on revient avec une demi-corde de linge portée contre le Rough. Eh bien, c'est un enfourchement. Projection blanchée. 270, mesdames, messieurs. 2. Et pour le compte de 2. Demes en a pour son compte, lui ici. Il semble que le justicier veut se servir des mêmes tactiques que The Rough afin d'affaiblir son adversaire. Mais il ne faut pas s'attendre à un combat scientifique parce que les belligérants en présence semblent devoir utiliser les mêmes tactiques pour affaiblir un, affaiblir l'autre, venir à bout de l'adversaire. On applique un coup de pied à la tête, au front. On tente d'étrangler l'adversaire avec la semelle portée à la gorge. Mais l'arbitre voit les manœuvres. Coup de pied porté au ventre. Et on relève l'adversaire. On projette la tête dans le coin des câbles. Pour une fois. Eh bien, c'est projection dans l'autre coin des câbles. Et on revient avec... Wow! Dave a retenu les jambes et il n'a pas suivi dans la chute de Rough qui a été projeté au plancher. Il se prépare à lui appliquer une descente dans le dos avec ses deux avant-bras. Il semble voir monter le... On projette Dave, le Rough dans les câbles. Il revient. On revient avec un coup d'avant-bras porté. On relève l'adversaire. Dave, The Rough semble affaibli sur ce... Il n'a pas du tout... Je ne sais pas qui s'est avec lui, mais il ne semble pas trop répondre. Il est en mauvaise posture. Le justicier le tient par une prise de tête. Il tente de voir l'affaiblir. Il projette dans les câbles. Qu'est-ce qu'il prépare? Eh bien... On passe pas à travers du Rough de même, 270 livres, on évite. Mais Dave passe par-dessus et vient de... Un hip toss appliqué par The Rough. Direction plancher. On tente de mettre la foule de son bord, mais quand même...
5 minutes, 5 minutes. 5 minutes de rapporter dans cette rencontre. Le ref se sert encore de ses pieds pour tenter d'étrangler son adversaire. Toujours des mois illégaux, quand même. Dave revient avec les coups portés, la tête contre le coin des cordes. 4e coup, 5e coup, 6 coups, 7 coups, 8 coups, 9 coups, 10 coups. C'est assez. On relève l'adversaire, on le projette en bas de l'arène. L'autre, Dave a décidé de continuer le combat au bas de l'arène. L'arbitre compte les secondes réglementaires. Les deux adversaires sont au bas de l'arène. Plancher. Malheureusement, mesdames, messieurs, les 10 secondes réglementaires sont passées. Et c'est déclaré un combat no contest parce que les deux belligérants ont été comptés au bas de l'arène. Donc, il est trop tard pour continuer le match. Alors, après 6 minutes et 9 secondes, disqualification. Au bas de l'arène. Et c'est une disqualification des deux lutteurs en présence. Après 6 minutes de combat, les deux adversaires sont disqualifiés par l'arbitre parce qu'ils ont été comptés à l'extérieur de l'arène. Dave semble vouloir continuer le combat, mais je crois bien que Doroff, qui a quitté l'arène, en avait assez. C'est ce que l'arbitre explique à Dave. Le combat est fini. C'est dans l'arène qu'on lutte, c'est pas en dehors de l'arène. Eh bien, mesdames et messieurs, nous reviendrons tantôt pour la grande combat royal. Le vainqueur détiendra la ceinture de champion du Québec. On revient dans quelques instants. Il y a du moment qu'on a commencé à mettre 5 cents. Comment tu mets de l'argent dans la business? L'autre chose qui est là, Joe Milano, il est là. Joe Milano. Dirty Warriors, c'est pas là. Mark Québec, Tracy Caporal, voici, mesdames et messieurs, nous allons assister à la rencontre combat royal pour la ceinture de champion. On fait leur apparition dans l'arène. Serge Audouin, Richard Tessier, Dave le Justicier, Joe Milano, Yves de Will Millette. Ce sont les lutteurs scientifiques de ce soir que vous avez eu à l'œuvre. À l'exception de Raponi, je m'excuse, à l'exception de Joe Milano, qui est arrivé, disons, un peu tard, là, mais quand même, il figure dans le combat royal pour le champion du Québec. Et voici leur opposant dans cette rencontre, afin de déterminer le champion. Ils sont suivis. The Rough, Darkman, The Smart, Insane Warrior. Ils vont les rentrer dans l'arène. Alors, mesdames et messieurs, c'est l'heure du combat royal de cette soirée. Les lutteurs en question, dans le coin gauche, nous avons Dave le Justicier. C'est Jodoin. Serge Jodoin. Nous avons aussi Serge Jodoin. Dick Tessier. Joe Milano. Nous avons aussi Joe Milano. Yves de Will Millette. Et Dave de Will Millette. Dans le coin droit, nous avons Jeff, le Smart Boy. Insane Warrior. The Rough. Darkman. Et aussi Darkman. C'est pour le championnat du Québec. Alors, c'est pour le championnat du Québec, mesdames et messieurs, les arbitres Pierre Demers et Luc Bousquet.
Eh bien oui, c'est la grande rencontre, le championnat du Québec. Alors, le dernier lutteur qui restera dans le ring deviendra le champion. Faut pas oublier, mesdames, messieurs, que le 14 mars prochain, ici même, à Saint-Nicéphore, sera présenté un important combat opposant d'une part Richard Dick Tessier à Éric Parenteau. Nous avons vu ce soir ce qui s'est passé. Ça va se régler le 14 mars en ces deux belligérants. Ça t'en a pas manqué. Eh bien, c'est parti dans ce combat royal. Darkman s'en prend à Joe Milano. Nous avons Jodoin qui essaie d'étouffer Insane Warrior. Tessier qui est aux prises avec The Rough. Millette qui tente de frapper, qui frappe, disons, de Smart Boy. Et nous avons les couleurs. Tessier qui frappe The Rough. On a rendu que Jodoin plie les chaînes devant un coup de poing piqué par Insane Warrior. Milano se fait frapper dans le dos par Darkman. Millette enlève Darkman de chez Milano. Et ça continue. C'est le grand balayage ici, dans ce combat royal pour le championnat du Québec. Tessier qui reçoit un coup de coude de la part de Ruff dans un coin. Dans un autre coin, Insane Warrior avec Dave le Justicier qui tente de le projeter à l'extérieur de l'arène. Oups, on se met deux pour projeter Millette à l'extérieur de l'arène. Non, Darkman de Smart projette Millette en bas de l'arène. Alors, Jeff de Millette Millette a été éliminé, projeté au bas de l'arène. Dave le Justicier d'un câble, il rentre dans Jodoin lui avec un solide coup de poing. Wow! On essaye de projeter The Ruff à l'extérieur de l'arène. Non, de Smart Boy, c'est-à-dire. Ça fait beaucoup de belligérants à surveiller. C'est assez... Whoop! Est-ce que le Smart Boy va passer à l'extérieur de l'arène? Il est sur le bord. Non, il revient à l'intérieur. Non. Darkman était... Jodoin s'occupe de Darkman. C'est la descente de genoux à la mâchoire par Jodoin. On vient de projeter Darkman à l'extérieur de l'arène. Darkman éliminé. Éliminé Darkman. Et Smart Boy reçoit une corde de linge par Jodoin. Deloff s'en prend. S'en prend à Raponi, à Joe Milano. On continue le travail. On soulève Milano. Et on le projette. Rabattement au plancher. Insane Warrior vient de recevoir un coup par Tessier. Je vous jure que ça a bien encaissé. Tessier continue à s'en prendre à Insane Warrior. Seulement ces deux-là n'ont pas fini de se loger ce soir. Ils tentent... Oh! Les coups continuent à pleuvoir d'une part et d'autre. On tente de pousser Insane Warrior de derrière. Milano et Dave le Justicier tente de soulever Warrior. C'est tout un contrat. Celui-ci se tient après les câbles. Est-ce qu'on va réussir à le sortir? Non, non, non. Ça ne sortirait pas de même. Non, monsieur, ça ne sortirait pas de même. Et projection dans le coin des câbles de Jodoin par The Ruff. Ça continue de frapper dur. On tente d'étrangler de Smart. Dave le Justicier qui tient la gorge. Tessier est aux prises avec The Ruff. Milano est maintenant avec Insane Warrior. Eh bien, il y a de l'action, mesdames, messieurs. Afin de déterminer un champion de Smart, est-ce qu'il va passer? Non. On se retient d'une part et d'autre. On ne veut pas franchir la cave. Hey, t'es ici, Milano tente de traverser Warrior dans le coin. Tout un contrat. Wow, est-ce que Milano va passer? Et Milano est projeté à l'extérieur de l'arène. Eh bien, c'est un effet de Joe Milano. Joe Milano, éliminé. Eh bien, il a le 6 adversaires dans l'arène. 6 lutteurs. Et ici, il s'en prend à John de Smart. Warrior contre Dave le Justicier. On se met deux. Le Justicier. Oups, on prend le Justicier sur ses épaules. Et on tente de le projeter en bas de l'arène. Et c'est fait. Et il a suivi. TC pousse The Ruff en même temps que le Justicier qui est projeté en bas de l'arène. Donc, mesdames et messieurs, c'est une double élimination pour ces deux adversaires. Tessier et The Ruff.
Faut surveiller ici parce que ça brasse dans le coin. Tessier. Chaud. Faut surveiller. The Rough et Dave de Justicier éliminés. Donc, whoop, Tessier vient de passer par-dessus le troisième quart. The Smart vient d'éliminer Tessier, mesdames, messieurs. Dick Tessier éliminé. C'est tout un surpris. Et voici The Smart à son tour. À son tour, Jodoin a tenté de le passer. Mais il revient de la charge. Tête à tête, Insane Warrior et The Smart. Jodoin maintenant, il s'est passé pour Smart. Et là, Jodoin dans The l'arène. Smart Boy éliminé. Eh bien, mesdames, messieurs, le tout va se jouer entre Insane Warrior et Serge de Power Machine Jodoin. Eh bien, c'est toute une commande. Ça fait longtemps que ces deux-là recherchent, puis je crois bien que là, on va trouver un champion entre les deux. Lequel va être champion? Moi, je peux vous dire une chose, avec l'expérience de Jodoin, sûrement que... Mais quand même, il faut surveiller. Il peut se produire toutes sortes de choses durant cette rencontre. Oh, un coup de tête porté à Insane Warrior pour jouer un deuxième coup de tête. Oh, Warrior dans votre les couleurs. Et maintenant, un coup de poing à la tête. Warrior 27 ans. De tout son 285 livres au plancher. Il est complètement sonné. Est-ce que Jodoin a le titre? Et non, c'est pas fini, mesdames et messieurs. On projette Warrior dans les câbles. Et on revient avec une savate appliquée à Warrior. Eh bien, est-ce que ce soir, le nouveau champion sera Jodoin? Warrior encore des câbles. Et on revient. Et monsieur, on appelle ça un beau bite drop. Oh, je crois bien qu'Insane Warrior a son compte, là. Je crois bien qu'il a son compte, là. On présente encore des câbles. Et on revient. Oh! C'est un coup de pied porté à la figure de Jodoin par Insane Warrior. Il me semblait bien aussi que Warrior, ça ne sera pas imposé aussi longtemps. Donc, on continue le travail commencé. Warrior prend bien son temps parce qu'il sait que Jodoin est amorti. On le soulève. Qu'est-ce qu'on va tenter de faire? Eh bien, c'est l'enfourchement. On tente de traiter du troisième câble. Mais il se tient après câble. Et il l'entraîne avec lui. Et Insane Warrior est entraîné à terre avec Jodoin. Il est entraîné avec Jodoin. Qu'est-ce qui arrive avec le champion? Est-ce qu'il y a un champion? Est-ce qu'il y a un champion? Et l'arbitre vient de monter en haut, prendre la décision. Qui est-ce qui va être champion? Les deux adversaires ont tous les deux tombé en bas de l'arène. Oui, comme vous Qui voyez, est-ce qui va être champion? il y a un gagnant pour la ceinture. Non, Bébéro. Ben moi, personnellement, je crois bien qu'il n'y aura pas de gagnant parce que les deux adversaires ont tombé tous les deux en bas de l'arène. Alors, le gagnant... Eh bien, la déclaration de l'arbitre. Vu que Warrior a passé le premier à toucher le plancher, c'est Jodoin qui est le champion du Québec. Mesdames, messieurs, le nouveau champion du Québec, Alors, le gagnant, Jodoin de Serge de Saint-Lazare. Power Machine, Jodoin. Donc, la décision de l'arbitre est claire et nette. Vu qu'il a passé le premier à l'extérieur des câbles, qu'il a touché le plancher le premier, C'est la deuxième fois c'est que lui Martin, qui que je devient... me sens volé. Tous les habitants ici, Bon, ils encore l'ont vu, une c'est fois, moi qui ai Insane gagné Warrior encore. déclare qu'il se fait voler. J'ai été champion. En tout cas, on voit Grand Gallo n'est pas tout à fait content de la décision de Oui, l'arbitre. Tessier. Puis, je crois bien que T'es fait coller, Tessier. la décision, T'es mis hors de d'après la moi, game tout seul. si l'arbitre l'a pris et disait que Warrior avait passé le premier, les corps Modelin, la décision est juste. Donc, mesdames et Hey, messieurs, Power Steering, il le mérite. c'est moi. C'est un Gaspillard batailleur. numéro 1. Donc, c'est Si t'as pas peur, Jodoin, le champion allez du lâcher Québec, ton mesdames et messieurs. titre. Ils te l'ont donné parce que tu faisais pitié, il était un petit agriculteur ici. Mais n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que le 14 mars, Richard Tessier affrontera ici même Éric Parenteau. Ce sera tout un combat en perspective. Soyez-y, mesdames et messieurs. Il ne faut pas manquer Hey! ce match. Le 14 mars prochain, ici même. Tu parles d'agriculteur, tu parles de fumier, qu'est-ce que t'as de l'air?
Viens pas chez nous parce qu'on va te mettre sur le bout du tas de fumier. Jodoin, Parce mesdames et que c'est messieurs, où tu sens le fumier. lance tout le temps un bon défi, avec ton une invitation regard, l'autre n'importe fille, quand derrière à toi. Edson Wire. Il n'a N'importe pas peur de quand, l'affronter n'importe quand. Puis sûrement que Le prochain gala, n'importe dans les quand. avenirs prochains, un combat de J'ai championnat jamais eu peur entre de les deux personne, c'est gladiateurs, pas Edson pour nous faire Wire peur. et Serge Jodoin. Toi, t'es juste mort quand les autres sont en bas du ring. Edson Wire invite Serge Jodoin dans l'arène. Mais il se couche à terre, le provoque. Mais je suis convaincu que si Jodoin montrait à Wire, il descendra. Jodoin est intelligent, il ne montera pas pour rien dans l'arène. Il n'ira pas se présenter. Quand il y aura un contre-signé en bonne et due forme pour défendre son titre, n'importe quand, il affrontera Warrior. Edson Wire est très déçu de cette rencontre. Son gérant aussi. Il pensait de remporter le titre, mais Alors, on vous invite malheureusement, au prochain gala de malheureusement, lutte. la décision a été Ici tranchée. même, au L'arbitre a donné le sa 14 décision mars. et je crois Alors, on vous souhaite un bon que c'est retour. assez honnête de sa part. Donc, mesdames et messieurs, on vous invite à nous revenir pour le prochain gala de lutte présenté ici. Et donc, il ne faut pas oublier, le 14 mars, c'est pas le prochain gala, mais le 14 mars, ici même, mesdames et messieurs, un combat très important entre Richard Dick-Tessier et Éric Parenteau. Donc, à la prochaine et bonne soirée.